Bien, alors moi je vais consacrer mon intervention à démontrer que depuis à peu près le départ du général de Gaulle, depuis les années 70, nous avons progressivement, par étapes, insensiblement, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas toujours rendu compte de ce qu'on faisait, nous avons procédé en France à une sorte à la fois d'inversion de la hiérarchie des pouvoirs et une inversion de la hiérarchie des normes du contenu même. Le pouvoir est passé subrepticement du peuple et de ses représentants de plus en plus vers des juges, et non seulement des juges nationaux, mais des juges européens, et ensuite les juges nationaux appliquant la jurisprudence de ces juges européens et l'imposant aux lois françaises, donc une révolution des pouvoirs dans un premier temps, c'est-à-dire que c'est la revanche des juges après le départ du général de Gaulle, après sa disparition. Et puis cette révolution des pouvoirs s'accompagne également d'une révolution et d'une inversion du contenu même du droit, en ce sens que le droit que vont créer ces juridictions, c'est un droit qui est à l'inverse du modèle républicain, qui au lieu de faire primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers et catégoriels, fait l'inverse. C'est-à-dire c'est le triomphe des droits subjectifs sur le droit objectif et l'intérêt général. Parce que ce sont des juges qui interviennent sur saisine des particuliers pour défendre leurs droits et appliquer des textes qui consacrent des droits, et qui plus est, l'influence européenne se manifeste par une conception des choses qui rentre dans ce droit et qui est une conception anglo-saxonne, typiquement anglo-saxonne. C'est plutôt le modèle multiculturel anglo-saxon qui se substitue progressivement au modèle républicain, qui est très menacé par cette invasion d'un nouveau type de normes qui assure le triomphe de la base sur le sommet, c'est-à-dire qui renverse la hiérarchie des normes, et l'intérêt particulier passe maintenant devant l'intérêt général.